L'Académie de la réussite totale de ce mercredi 1er octobre 2025 à Porto Novo a été une rencontre marquée par des interventions de haute portée éducative, entrepreneuriale et métaphysique tenues sous la houlette du coach Gustave Toloma, commissaire de police. Après l'exécution solennelle de l'hymne national et le credo du FIAD, le coach Falola Kabiru Adiro, auditeur senior de l'UNACREP, a décrété la bienvenue à l'Assemblée, ouvrant ainsi la voie à une série d'exhortations. Ici, on apprend à vivre, à bien vivre dans tous les aspects de notre vie. Et je voudrais que nous nous asseyions confortablement ce soir pour écouter avec attention les différents enseignements que chaque orateur va nous faire passer tour à tour. Je décrète pour chacun de nous une très belle académie de réussite intégrale. Les exhortations fortes et percutantes ont rythmé la soirée. Cherchez Dieu et l'argent vous suivra est la première thématique développée par le maître de cérémonie lui-même. Lorsque nous plaçons Dieu au cœur de nos vies, il nous promet de pourvoir à tous nos besoins. Cela ne signifie pas que l'argent ne sera pas notre priorité, mais plutôt qu'il sera une conséquence naturelle de notre obéissance et de notre confiance en Dieu. La véritable prospérité ne vient pas d'un amour de l'argent, mais de la bénédiction de Dieu qui apporte la paix, la joie et un enrichissement intérieur et matériel. Il est essentiel de gérer les ressources que Dieu nous donne selon sa parole par la sagesse et la générosité. Donc, cessez de croire que notre bonheur dépend de notre conjoint. Cessez de croire que votre bonheur dépend de votre employeur ou de qui d'autre que ce soit. Le coach pasteur Athanase Kwasi Kaja, chef d'entreprise, dans la deuxième exhortation, nous révèle que le chômage n'est qu'une démission intérieure. Le PM donne une autre définition du chômage. Il dit le chômage, c'est une démission intérieure. Ça veut dire que c'est devenir irresponsable. C'est refuser de faire ce qu'on doit faire. Et à l'heure de l'information, il y a trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Vous ne pouvez pas être à l'heure de l'information. Vous avez un iPhone, vous avez ceci, vous ne pouvez pas vendre Internet. Est-ce que tu as besoin même d'avoir une boutique aujourd'hui avant d'avoir? Est-ce que tu as besoin d'avoir des produits avant d'avoir? Va voir des gens qui n'ont rien compris, ils ont ouvert boutique, ils ont entassé les marchandises dedans. Va prendre les photos, mais sur ton statut. Vous voyez, la vie ne fait de cadeaux à personne. Dieu nous a donné la responsabilité d'améliorer la terre pour vivre mieux. C'est pour cela qu'il a créé le bois, il s'est arrêté là. Il revient à l'homme d'utiliser le cerveau que Dieu lui a donné, de fabriquer chaises, tables, lits, toits pour être heureux. Mais là, toi, tu refuses de faire ça. Et après, vous allez voir sur toutes les croix là, on est en train de prier, on est en train de prier. Prière amène l'argent. Le coach Lydie Arlette Soudé, institutrice à son tour, nous rappelle que le couple heureux se nourrit de gratitude. Fermons la porte aux plaintes et disons juste merci à Dieu pour le présent et évitons les comparaisons. Mon camarade vit mieux que moi. Non, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Fais face à ce qui se passe sous ton toit et remercie Dieu pour ce que tu as et le reste viendra. Sans ça, sans la gratitude, l'amour dans le ménage va s'étouffer. Alors cultivons au quotidien la gratitude. Le coach Julien Gervais Dossa, instituteur, dans la dernière exhortation, nous souffle que le coaching n'est pas spirituel. Nous avons besoin du coaching pour pouvoir canaliser notre vie, pour pouvoir avoir le bonheur conjugal, la réussite de vie qui est indéniable en tout. Et cela, nous ne pouvons pas oublier de laisser le coaching de côté et parler de spiritualité. Le coaching vous permet de surmonter les blocages, d'améliorer votre qualité de vie, d'accroître les connaissances de soi. Par contre, le spirituel vous rend dépendant d'une personne qui est de l'ordre de l'esprit. Je vous exhorte à vous tourner résolument vers le coaching pour une réussite de vie sûre et pérenne, car le coaching est un complément utile, efficace au spirituel. La pause fut marquée et le moment de Showtime a ajouté une touche festive à la soirée.
l'appel à contribution livré par le coach Ernestine Akouvo et l'atelier de programmation dirigé par l'ambassadeur François Dossou Koko, président de l'association des policiers retraités de l'Ouémé, ont donné le temps de fin de la soirée. Ce soir, on va vous donner les enveloppes. Si tu reconnais Dieu comme le propriétaire de l'or et de l'argent, fais-lui confiance, dis-lui ce que tu as sur ton cœur et ce que tu as dans ton porte-monnaie, mets ça dedans. Donne tes intentions sur l'enveloppe et ferme et remets. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Je rends grâce à Dieu qu'à travers les enseignements que je reçois ici, j'ai changé, mes comportements ont changé. Parce que les enseignements font changer. Ça nous permet de bien réfléchir, de faire la part des choses, de savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Donc, celui qui vient ici tous les jours pour les enseignements, il ne perdra rien. Et à la séance du coaching d'aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Et parmi tant d'autres, on peut parler des couples heureux sont dans la gratitude. Oui, c'est important. Il faut apprendre à voir le verre à moitié plein et non toujours voir le verre à moitié vide. C'est important que les couples, pour leur épanouissement, aujourd'hui, les partenaires, vice-versa, doivent voir en l'autre, oui, l'effort qu'il fait, ce qu'il lui apporte et non seulement ce qu'il manque, ce qu'il n'a pas fait. Je vous remercie. Cette rencontre a été clôturée par le partage du cocktail. Une soirée qui rappelle à tous l'importance de l'engagement, de la responsabilité des parents et de la constance dans le processus de transformation.